Nous saluons tous les saints au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans le psaume 147, nous lisons le premier verset au verset 3, où il est écrit « Car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense les blessures. » Bien, nous sommes en train de traiter les blessures intérieures. On voit que dans le psaume 147, verset 3, Dieu dit qu'il guérit les cœurs brisés. Les cœurs brisés. Nous sommes dans la loi. Dans la loi, on voit bien que ce n'était pas un temps où la parole avait la capacité de guérir, de transformer l'homme. Quand quelqu'un était atteint de la lèpre, par exemple, c'est le souverain sacrificateur qui venait le voir, qui vérifiait l'état de la plaie, la couleur, voir comment elle était. Et pour toute guérison, la personne sortait. Elle sortait, elle se mettait hors du camp pour ne pas contaminer les autres. Et elle revenait. Et c'était chaque fois comme ça. Et lorsque la plaie s'améliorait, lorsque la lèpre se terminait, le sacrificateur ou le souverain sacrificateur était là pour donner l'autorisation à la personne de revenir au milieu du peuple. Vous voyez qu'il n'y avait pas de guérison du tout. Mais par contre, quand on est dans les psaumes, on voit bien que c'est la loi, les psaumes et les prophètes dont Jésus parle avant qu'il n'arrive. Donc c'est dans les psaumes qui est une partie de la loi où on nous dit que Dieu est venu pour guérir les cœurs brisés. Donc le problème des cœurs brisés n'a pas commencé avec la grâce, n'a pas commencé avec nous, il a commencé bien plus tôt. Les gens avaient des blessures. Et les gens ont des blessures. Les gens auront des blessures. Chaque fois que les humains se rencontrent, que ce soit au niveau de l'amitié, au niveau de la fraternité, au niveau parental, quel que soit le niveau, il y a toujours des blessures. Et les blessures, quelquefois, peuvent provenir des personnes qui sont en autorité, mais aussi des blessures qui peuvent provenir des personnes qui sont victimes de ces agressions, justement. Parce qu'on peut avoir une mauvaise appréciation, on peut mal voir, mal comprendre un geste et le laisser dans son cœur comme une blessure. Il y a multiples cas, il y a beaucoup de choses à dire sur la blessure, mais permettez-nous d'aller selon le Saint-Esprit. C'est pas vaille que vaille, mais c'est d'aller selon l'inspiration du moment où l'Éternel nous accorde sa grâce, de parler des cas. Et nous allons un peu plus traîner dans les cas et plus tard nous donnerons des solutions, nous donnerons des possibilités d'ouverture pour que la personne atteigne la guérison, car c'est le but même de l'enseignement. Mais avant d'arriver à l'enseignement, on veut essayer de racler, de rassembler, de mettre en place, de parler, pour que certains qui aujourd'hui vivent dans une condition de dire de toute façon j'ai toujours été comme ça, qu'ils ne peuvent pas mettre un mot sur leur mot, un mot M-O-T sur leur mot M-A-U-X, sur un mal qu'ils vivent depuis longtemps, c'est de dire des cas, c'est de citer des cas. Vous savez, quand on parle des blessures intérieures concernant un père avec son fils, une mère avec sa fille, c'est invraisemblable parce que chaque enfant aime son père et l'exonérerait de toute accusation venant de qui que ce soit, en disant « mon père c'est le meilleur, ma mère c'est la plus tendre ». Mais cependant, ces personnes qu'on a adulées toute sa vie, qui ont été nos conducteurs, qui nous ont accordé cette possibilité de venir sur Terre, il y en a qui ne se sont pas conduits comme il fallait. Ils n'ont pas été un bon exemple. Ils n'ont pas marché comme il faut. Aujourd'hui, notre rôle, c'est pas de les condamner. C'est que l'époque qu'eux, ils ont vécue, c'était pas la même que la nôtre. Ils n'avaient peut-être pas reçu cette grâce. N'allez pas condamner. Vous savez, quand vous condamnez, vous vous condamnez vous-même. Quand vous dites que mon père, pourquoi il a fait ça, ma mère, pourquoi elle a fait ça, je leur en veux. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un. Parce que l'époque qu'ils ont vécue, c'est pas la même que la nôtre. L'époque antérieure à celle que nous vivons aujourd'hui, les enfants naissent, ils entrent à l'église, ils naissent dans l'église, ils grandissent dans l'église, ils n'ont pas subi les différents affres qui étaient celles d'un ancien temps où les parents n'allaient pas du tout à l'église, ne fréquentaient pas, connaissaient pas la parole. Donc il n'y avait pas de commune mesure. On ne pouvait pas dire que voilà, il y a une ressemblance. Oui, encore un peu plus dans les années 1800, dans les années 1200. Peut-être que la vie était meilleure, on n'en sait rien, mais aujourd'hui, c'est que les conditions sont telles que nous devons nous rendre à l'évidence que, quelles que soient les époques, les blessures ont toujours été les mêmes. Il y a des parents gentils, tolérants, il y en a d'autres qui sont méchants, et dû au fait que les choix à l'époque de l'homme et de la femme étaient des fois contraignants, où la femme allait à un mariage qui lui a été déjà dévolu depuis son enfance. C'était déjà décidé qu'elle allait se marier avec telle personne. Et l'homme aussi, n'ayant pas choisi, nous avons vu des couples royaux qui se sont déchiquetés parce que la femme qu'on lui avait choisie, c'était celle qui correspond au protocole et non pas celle qui correspond au cœur.
Alors, ces déchirements ont fait que des enfants sont nés et les mésententes ont découlé de père en fils parce que simplement le père n'a pas épousé la femme qu'il voulait, qu'il espérait. La femme non plus n'a pas été conviée vers un homme qu'il espérait voir dans sa vie. Et voilà comment quelqu'un qui vit de manière primaire peut détruire son mariage parce qu'il a une copie de son père. Et ceux qui subissent souvent, ce sont les enfants, et les enfants ne savent plus comment s'en sortir. Donc, je pense que chacun vit son cas selon ce que le Saint-Esprit, ou du moins la vie, lui a conduit, mais nous allons essayer d'énumérer des cas. Dans le cadre d'une vie familiale où le père a vécu une bonne vie avec ses parents, lorsqu'il donne naissance à ses enfants, son seul espoir, c'est de voir ses enfants vivre son bonheur. C'est lui aussi qui a vécu le malheur, se déverse sur ses enfants en disant pourquoi j'ai vécu comme ça. Mais il y en a d'autres qui, comme nous, on a effacé ces choses, on a dit nos enfants ne subiront pas ce que nous avons vécu. Rien qu'à cause de ça, on a mis les étendards pour que les enfants ne voient pas ces douleurs. Mais il y a un autre versant, c'est qu'en mettant trop à l'aise les enfants, il n'y a plus de blessures, mais il y a des blessures qui sont causées par une certaine réaction, alors qu'on ne les a pas frappés, on ne les a pas détruits, mais puisqu'on les a tellement mis à l'aise, ils sont devenus des enfants gâtés, pourris, et qu'on ne peut plus leur reprocher quoi que ce soit. Et ils se sont laissés aller, et puis maintenant, quand on leur dit, on leur demande de pouvoir se relever, ils pensent qu'on ne les aime pas. Vous voyez, il y a deux versants, donc il faut avoir cet équilibre, cette sagesse de ne pas laisser les enfants succomber à trop de bonheur et ne pas non plus les asphyxier avec trop de rigueur et de discipline. Vous voyez, donc dans tout cela, qu'importe l'issue de l'histoire, aujourd'hui nous sommes en face du Seigneur qui nous ouvre cette plage pour que nous puissions parler de lui. Alors, nous rentrons un petit peu dans le cadre de la parole. Nous voyons que dans le livre de Genèse, chapitre 4, il est écrit un verset 23, c'est un homme qui était blessé. Regardez ce que le mec est en train de dire. Au Genèse chapitre 4, verset 23, il est écrit ceci, le mec dit à ses femmes, Ada et Tsila, écoutez ma voix, femme de le mec, écoutez ma parole, j'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Alors, vous imaginez que quelqu'un était blessé. Il n'était pas blessé physiquement, il était blessé à l'intérieur. Et il a été meurtri dans son cœur. À cause du fait que lui, on l'a blessé, au lieu de blesser l'autre par ce concept qui dit œil pour œil, dent pour dent, lui, quand on le blesse moralement, spirituellement, physiquement, lui, il tue. Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui, comme nous disions l'autre fois, n'entreront pas au ciel malgré leur présence à l'église, malgré les jeûnes qu'ils sont en train de faire, malgré les prières à répétition, chaque fois ils sont en prière, parce qu'ils n'ont pas résolu le problème de blessures intérieures. On peut prier, la solution n'est pas dans la prière. Vous vous souvenez que dans Matthieu chapitre 17, verset 21, la Bible déclare que cette sorte de démon ne part que par le jeûne et la prière. Oui, donc il y a plusieurs sortes de démons. Il y a des démons qui sortent de l'homme par la prière, bien sûr. Il y en a d'autres qui sortent par le jeûne et la prière. Il y en a d'autres qui sortent par la connaissance, mais il y en a d'autres qui sortent par un aveu. Quand quelqu'un avoue, quand quelqu'un déclare, il dit des choses qu'il avait faites, donc ça veut dire qu'il y renonce. Si quelqu'un est dans la sorcellerie, le seul moyen de pouvoir lui ôter la sorcellerie, c'est qu'il dise, il déclare ce qu'il avait fait, jusqu'où il a été, quels sont les noms qu'il a utilisés, quels sont les moyens qu'il utilisait pour voler, pour aller dans le monde mystique, quel est l'animal qu'il utilisait, parce qu'ils utilisent des animaux, ils utilisent des totems, parce que quand quelqu'un veut aller dans la sorcellerie, donc certaines personnes ont des passions envers les animaux, on se dit que c'est une passion, mais peut-être pas, peut-être oui. Il y a des gens qui ont des blessures dans leur cœur et qui ne sont compensés que par la mort. Ils cherchent à tuer, ils cherchent à faire du mal. Donc vous voyez qu'il est important qu'on traite le cas des blessures intérieures pour trouver une guérison. Alors si on enlève la guérison, si la personne avoue ce qui a été fait dans sa vie, si elle le déclare, j'ai parlé du cas d'une fille qui a été violée, si elle ne le dit pas, elle gardera ses blessures éternellement, même si la prière, les jeûnes peuvent se multiplier, mais il faut qu'elle déclare. Donc quelqu'un qui a des blessures intérieures, ça marche, comme on avait dit, on parlera des solutions, mais sachez d'emblée, la marche, c'est d'en parler, c'est de s'exprimer, de dire ce qu'il y a au fond du cœur. Cet homme disait que pour ma meurtrissure, je vais tuer un homme, pour ma meurtrissure, je vais tuer des jeunes, mais pour ma blessure, je vais tuer un homme. Donc lui, il est prêt à tuer parce qu'il a été blessé. Combien c'est apaisant de dire ce qui a été mal. Je comparais avec la sorcellerie, quelqu'un qui a mangé des animaux, qui a bu du sang humain,
s'il ne le déclare pas, ça devient occulte, c'est fermé, c'est comme s'il était d'accord. Le déclarer, c'est de désavouer le diable pour que Dieu puisse prendre place. Si quelqu'un n'avoue pas, si quelqu'un ne déclare pas ce qu'il avait fait de mal, il ne pourra pas avancer dans l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi nous incitons les bien-aimés qui sont blessés à parler. Mais nous insistons encore une fois, il ne faut pas parler devant une sœur, un frère ou un ami. Il ne faut pas non plus aller vers un pasteur, mais il faut aller vers un pasteur qui sait d'abord traiter ces sujets et qui est discret, parce que c'est des secrets les plus cachés, les plus profonds qui vont sortir. Alors si la personne à qui vous avez dit ces choses les répète à sa femme, à ses enfants ou à l'assemblée, ça va être difficile pour vous parce que ce sont des blessures plus tard qui reviendront irréversibles. Parce qu'aujourd'hui, quand vous en parlerez à un homme de Dieu qui est discret, qui sait garder, qui ne dira à personne, même s'il y a d'autres pasteurs, on dit il ne faut pas le dire. Même à un autre pasteur, il faut garder pour soi. La confession est faite, l'autre pasteur n'a pas besoin de savoir, on a fait la confession, c'est terminé, et on guide la personne petit à petit. Donc ce qui est important, c'est que tout le monde sache qu'il faut en parler, il faut s'asseoir, mettre les mots. Parce que quand un père a violé une fille, la fille elle a du mal à dire c'est mon père qui l'a fait, parce que le papa c'est le summum de la vie, c'est la racine de l'existence de la fille. On sait que nous sommes venus de Dieu, oui, mais sur terre, quand les enfants voient leur père ou leur mère, ils étaient petits dans leur sein, dans leurs bras, et puis finalement en marchant tout à fait à côté, toujours là. Si un jour un père porte la main sur sa fille, il n'y a plus de mots, c'est une déchirure, c'est la mort, quoi. Alors un jour que cette fille déclare que mon père, voilà, ça c'est difficile. Alors il faut mettre les mots. Et il y a des enfants d'une seconde couche, comme on dit, c'est que le père a eu des enfants qui étaient cachés. Et puis finalement, un jour, ces enfants se font connaître et le papa dit « Je ne veux pas que tu sois connu parce que si je suis connu, on te connaît, je vais perdre ma réputation. » Voilà, des enfants comme ça, ils sont blessés. Le papa l'a renié. Le papa ne veut pas le montrer à ses frères. Il ne veut pas qu'il y ait de contact. Il ne veut pas que le gouvernement le sache, la population le sache, parce qu'il a une position sociale. Ou par exemple, aujourd'hui, il est devenu pasteur, il est devenu apôtre. Il ne veut pas que l'Église le sache parce qu'il n'avait pas déclaré cet enfant. Et ça fait mauvais genre de débarquer, de dire « Je suis le fils caché de votre pasteur ». Encore dans le monde, ça l'accepterait. Mais le pasteur, pourquoi n'a-t-il pas déclaré que dans ma jeunesse, j'ai eu un enfant que je n'avais pas reconnu? Vous voyez? Donc, toutes ces choses, c'est du rejet. Les enfants qui sont rejetés ne savent plus où donner de la tête, ne connaissent même plus leur identité, même s'ils savent que le père, il est là. Savoir que son père existe, mais avoir le père qui reconnaît que c'est lui ton père, il a fait une erreur, que voilà, tu es son fils, ça soulage. Et il y a des enfants comme ça qui grandissent sous ce genre de regard. Et nous disons toujours que si un pasteur n'est pas affranchi, il n'a pas confessé, il n'est pas sorti de ses blessures, il va mal conduire l'Église, et ça, c'est un danger. Alors voilà, bien-aimés, notre note d'espoir, c'est que un jour, Dieu a rencontré l'homme qui était malade depuis 38 ans. Et ce n'est pas une fatalité. Ceux qui sont dans ces cas-là, vous allez vous en sortir. On va en parler, on va donner des solutions, on va donner des ouvertures, des possibilités pour que vous en soyez libérés. Que Dieu vous bénisse. Merci pour le temps que vous consacrez à écouter ces quelques enseignements. Que Dieu vous bénisse.